Bienvenue au bootcamp de Academia. Merci d'avoir fait le déplacement, merci pour votre motivation à transformer l'université avec le numérique. Comme vous le savez, aujourd'hui, vous allez rencontrer les porteurs de projets. Vous avez vu leurs vidéos, leurs descriptions sur le site de Sparkboard. Maintenant, c'est l'occasion de poser vos questions. Aujourd'hui, on fait le bootcamp, donc c'est un peu la phase préparatoire où les porteurs de projets vont venir présenter leurs idées, les gens qui ont envie de participer au hackathon vont venir poser des questions, et après ça, les équipes vont se former. Et ça va faire la sélection des projets. Ce format hackathon, je n'y ai jamais participé. Je me suis dit que c'était peut-être un bon moyen de brainstormer dessus, d'avoir un peu des avis extérieurs aussi, parce qu'on a tendance un peu à brainstormer avec nous-mêmes, et là de recueillir un petit peu des avis divers et variés à l'intérieur de l'université. C'est une opportunité pour s'investir dans un projet, mettre en pratique nos compétences au sein d'un groupe. On n'est pas simplement en train de reproduire aussi un schéma institutionnel qui est celui qui est généralement en cours, tu vois, ici, et en fait leur montrer qu'on peut créer autrement, participer à la transformation de l'Uni et le faire aussi avec du fun, quoi, en fait, finalement. Dans ce type de journée, le jeu permet d'amener les gens à devenir volontaires. En fait, il faut savoir que pour la plupart des gens, quand on leur pose la question « qu'est-ce que c'est que le jeu ?», la réponse habituelle est « c'est fun, c'est plaisant », ce qui est logique, parce qu'effectivement on joue pour le plaisir, mais il y a une définition académique. Et en fait, il y a 5 critères, et un de ces critères, c'est le volontariat. On ne peut pas forcer quelqu'un à jouer. Donc déjà, en fait, quand on amène les gens au travers une histoire ou une activité ludique à participer, ils deviennent volontaires, et du coup, ils deviennent proactifs. Pour que ces gens communiquent, on les entraîne. Et le jeu, en fait, est un espace hors du temps, défini par ses propres règles, où en fait, on a le droit à l'erreur. Vous étiez tous reliés par une ficelle, ce qui fait que vous deviez vous coordonner pour faire des choses, parce que sinon vous risquiez plus de vous gêner les uns les autres qu'autre chose. Vous aviez 4 exercices à faire à 4 coins. Vous, pour le cerceau, vous êtes aidés les uns les autres, c'est allé assez vite, c'était pas mal. Ça vous a fait permettre d'aller très vite par rapport à cet exercice. Mais qu'est-ce que l'autre équipe a fait qui est très intéressant aussi? Pendant qu'il y en a qui lançaient la boulette de papier, d'autres passaient le cerceau. 2 activités en même temps. C'est pas mal ça aussi pour gagner du temps. Qu'est-ce que ça nous apprend? C'est sur la répartition des tâches. C'est 2 stratégies intéressantes, l'une ne vaut pas mieux que l'autre. Ici, vous êtes aidés ensemble pour faire une tâche le plus vite possible. Là, vous vous êtes répartis les rôles pour pouvoir faire 2 tâches de manière efficace. C'est un peu la différence efficacité-efficience. On a pris des jeux où les gens devaient, on peut penser hors de la boîte. C'est-à-dire, ça c'est une des choses qu'on a pu expliquer, c'est qu'on donnait des règles. Mais à partir du moment où les gens respectaient les règles, ils faisaient bien ce qu'ils voulaient. Et quand on a fait un retour à la fin, ils disaient « Ah, nous, on aurait pu couper ». J'ai dit « Mais oui, vous aviez le droit. Je vous ai pas dit que vous deviez finir à tâcher. Je dis que vous deviez commencer à tâcher. Après, si vous coupez la corde, pas de problème. » Là, pour le coup, moi, je trouve que vraiment, il y a un intérêt brise-glace qui est incroyable, quoi. Parce que là, tu les sens, entre le jeu de démarrage, où ils étaient tous timides, sans se regarder, etc. Puis maintenant, il y a déjà des liens, quoi. C'est vraiment, moi, je trouve ça magique. Après, voilà. Je trouve que la cohésion d'équipe avant d'aller directement dans un projet, c'est important parce que si on arrive directement dans un projet sans se connaître, c'est très compliqué d'avancer. Je pense qu'on avance plus rapidement en fait, si on se connaît un peu en amont. Au final, on a environ 75-80 personnes inscrites dans 9 projets sur 11 initiaux, donc c'est quand même pas mal du tout. Les gens sont hyper motivés, ils ont pu se rencontrer, découvrir à travers les jeux, d'après leur retour, ils ont bien rigolé, ils ont bien échangé, ils ont créé une bonne ambiance. La plupart disent « Ah, vous allez voir, ça va bien se passer ». Donc franchement, mission réussie. On se réjouit, on a hâte de voir la suite. Maintenant, ils sont complètement autonomes. Ils ont une semaine pour discuter entre eux, s'organiser, se préparer. Et dans 8 jours, ils vont commencer à hacker.